Coucou les étoiles, bienvenue dans ce podcast sur les énergies de la semaine à venir. Donc les énergies du 2 au 8 décembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de l'écran et après vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, un podcast. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour ce début de semaine, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. Alors quand la mésange arrive, cela signale qu'il est temps de chercher la vérité à l'intérieur de nous. Il ne sert à rien de se tourner vers l'extérieur pour trouver des réponses ou des solutions, car la plupart du temps, les réponses et les solutions se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour ce début de semaine, il nous est conseillé d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, d'entrer en contact avec notre cœur, avec notre âme, pour découvrir notre vérité, découvrir ce que l'on veut vraiment, découvrir nos valeurs et pouvoir être fidèle à ces valeurs et à ce que l'on souhaite obtenir. Alors effectivement, cette période d'introspection va être aussi signe de moments de solitude, mais nous en avons besoin. Chaque être humain a besoin de périodes de solitude pour réexaminer, regrouper, reformuler mentalement ses projets. On a besoin de ces moments d'introspection pour se retrouver, se recentrer et savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, vers où on va aller. Donc pas de soucis, profitez de ces moments de solitude, d'introspection pour vous recentrer. C'est une période qui ne va pas durer. Avec cette carte de la mésange est arrivée la rune Agalaz. La rune Agalaz, elle est liée à l'élément air et notamment à l'élément glace. Son symbole, c'est le grêlon. C'est une rune qui est quand même très particulière. On l'appelle également la rune de l'inconscient. En fait, elle permet aux humains d'accéder aux énergies du passé qui agissent encore sur notre présent et elle nous offre le pouvoir d'évoluer, elle nous offre la possibilité de libérer et de régler ce passé. C'est une rune qui nous aide à nous recentrer, qui nous aide à examiner ce passé pour en tirer les leçons et pouvoir le libérer et donc de pouvoir faire face à notre vie, à nos missions de vie et à ce qui nous attend dans le moment présent et dans le moment futur. Donc vous voyez qu'entre la rune et la carte, on est bien sur ce début de semaine sur un recentrage, une période d'introspection pour aller découvrir sa nature profonde, sa nature propre, ses valeurs hautes et pouvoir mettre les choses en place dans sa vie. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de l'écureuil qui est arrivée. Alors l'écureuil, c'est un animal qui est très actif toute la journée. Il court de ci, de là, à la recherche de nourriture. Il creuse des trous pour cacher sa nourriture et conserver ses aliments. Et donc quand on le voit dans ses occupations, on se rend compte qu'il nous passe un message très important, cet écureuil. Et ce message est qu'il est temps de préparer l'avenir. Alors, l'écureuil, c'est pas en soi un symbole de grande prospérité ou de gains financiers importants. Mais par contre, quand il arrive dans notre vie, il est là pour nous montrer que nous sommes sur la bonne voie, pour nous rassurer que nous sommes engagés sur la bonne voie, que nous avons posé les bonnes fondations et que nous allons pouvoir prospérer et assurer notre futur sans difficulté. Cet animal totem nous rappelle également de demeurer fidèle à nos objectifs qu'on s'est fixés, de persévérer dans nos actions, de rester focus sur nos buts, ce qui va nous amener des réussites. Avec cette carte de l'écureuil est arrivée la rune Winjo. La rune Winjo, c'est une rune qui est liée à l'élément terre et air. C'est une rune qui amène beaucoup de joie, de plaisir, de relations harmonieuses. C'est vraiment la rune de l'harmonie, la rune qui amène du bien-être et qui symbolise également la communauté et notre capacité à vivre ensemble. Par contre, sur ce tirage, cette rune Winjo est arrivée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, dans les relations que vous pouvez avoir, que ce soit vos relations de couple, vos relations d'amitié, vos relations professionnelles, il va y avoir des tensions, des petites crises. Ça va être un peu un temps d'orage au niveau relationnel sur cette journée de jeudi. Et donc le conseil de la rune Winjo, c'est de laisser passer l'orage. On fait le dos rond, on laisse passer les choses et surtout on reste confiant que cela va s'améliorer et on arrête de ruminer des pensées négatives. Donc vous voyez que sur cette journée de jeudi, on est vraiment sur une journée de prévoyance, de précaution.
on prend son temps, on fait attention, on laisse un peu passer les choses, on laisse redescendre, on lâche prise, on tente de rester dans des pensées positives le plus possible et de rester focus sur nos objectifs. Laisser de côté les gens négatifs, les tensions et tout ce qui peut amener des sentiments négatifs comme de la colère, de l'agressivité, de l'agacement. Laisser de côté pour cette journée de jeudi, et après tout ce n'est qu'une journée, donc à un moment on met un peu de côté tout ça et ça va bien se passer. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du cougar qui est arrivée. Le cougar est un animal totem qui est très intéressant, je trouve, parce que quand il arrive, ça annonce qu'on est dans une période où on va se reconnecter à son pouvoir intérieur, à son pouvoir personnel. Il annonce également une époque où on va avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, et que cet instinct va être très sûr. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire confiance cette fin de semaine à votre instinct. Si votre instinct vous dit vas-y fonce, foncez. Si votre instinct vous dit non, attention, il y a des risques quelque part, tenez-en compte. L'intuition, l'instinct vont être très très forts sur cette fin de semaine. Donc on va rester connecté sur cet instinct et cette intuition, ce sont nos meilleurs conseillers. Et donc sur cette fin de semaine, ça va être aussi le moment de reconnaître vos aptitudes, vos capacités, vos talents, vos points forts, parce que vous en avez, tout le monde en a, et de faire confiance à ces points forts et à ces talents pour avancer vers ce que vous voulez. Cette carte du cougar est arrivée en association avec la rune Uruz. La rune Uruz, elle est liée à l'élément terre, et c'est une rune qui amène une force intérieure importante, qui amène de la persévérance, qui amène de la vigueur. Donc c'est une rune à énergie positive et qui nous incite à nous relier à notre force intérieure, à notre pouvoir personnel. Par contre, vous voyez qu'elle est arrivée en position inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette fin de semaine, eh bien, oui, vous allez pouvoir agir une fois que vous avez pris possession de vos talents, de votre pouvoir. Par contre, il va falloir bien réfléchir avant d'agir. On fonce pas tête baissée, on réfléchit, on se connecte à son cœur, on se connecte à son intuition, on se connecte à son instinct et on tient compte de ces 3 paramètres avant de se mettre en action. Donc vraiment, voilà, c'est une période où, oui, vous allez pouvoir agir, mais avec prudence et beaucoup de prudence. Surtout quand Uruz arrive inversé, c'est beaucoup de prudence. D'autant plus qu'il est fort probable que sur cette fin de semaine, il y ait une fatigue physique qui se mette en place, ce qui n'est pas très étonnant quand on va à la rencontre de soi-même, eh bien c'est des fois assez éprouvant. Donc surtout, sur cette fin de semaine, ne surestimez pas vos capacités, votre force physique par exemple, n'allez pas plus loin, ne dépassez pas vos limites. Prenez votre temps, réfléchissez bien et laissez-vous le temps d'apprivoiser vos talents personnels, votre pouvoir personnel. Voilà les étoiles, vous voyez que cette semaine va être, je dirais, une semaine un peu plus de solitude avec beaucoup de temps d'introspection, beaucoup de temps pour aller se recentrer, se reconnecter à son pouvoir intérieur, se reconnecter à son cœur et c'est ce qui permet aussi de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir continuer à avancer vers nos objectifs de vie dans quelque domaine que ce soit. Donc vraiment je vous encourage sur cette semaine, c'est à méditer un peu plus, pour aller à la rencontre de votre source intérieure, de votre propre pouvoir. Méditez pour travailler l'ancrage, pour ne pas être trop déstabilisé par rapport à ce que vous allez découvrir sur vous-même. Et surtout de prendre le temps de réflexion avant d'agir. Fiez-vous vraiment à votre cœur, à votre intuition, à votre instinct. Ce sont les 3 paramètres essentiels de la semaine. Si vous voulez en savoir plus sur la rune et sur l'animal totem, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association, de la période. Vous retrouvez plus d'explications en ce qui concerne l'animal totem, la rune, et également des conseils plus personnalisés, que ce soit en termes de questions à se poser, en termes de méditation à faire, de choses à mettre en place pour vous aider à avancer. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le Petit Modou, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, c'est un mail qui est gratuit, qui vous permet d'avoir une guidance simple 3 fois par semaine, donc faites-vous ce cadeau et inscrivez-vous et on se retrouve dans les Petits Modou. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une magnifique semaine sur cette première semaine de décembre et on se retrouve à tout bientôt.